On a vu le beau mano à mano dans la première série. Là, on aura peut-être un œil sur la lyonnaise Farah Claire, qui a un record à 57 secondes 22, qui a fait 58-56 cette saison et qui était championne de France de la spécialité en 2020. Et juste à côté d'elle, au couloir 6, Emma Montoya du Nice Côte d'Azur athlée, qui a elle aussi couru 58 secondes 49 précisément cette année, et c'est son record perso. C'est bizarre qu'à Nice on fasse du 400 mètres. Et c'est qui déjà le président du club? Ah, c'est Stéphane Diagana. Ah, bravo, t'es un collab. Ah, ouais. Ah bah, quand même. Et on va teaser un peu, soyez avec nous entre 18h et 20h, puisque Stéphane Diagana nous fera l'honneur, l'amitié d'être avec nous sur Athlé TV. La référence quand même. Ah oui, c'est offense. un grand champion qui est très investi dans l'athlétisme encore aujourd'hui. Et donc qu'on a toujours plaisir à réentendre, à revoir. Aussi un grand commentateur d'athlétisme. Bon, on lui laisse les clés, nous on y va. Hein. Ah bah, vous allez plus avoir beaucoup de travail. Plus que quand Pierre-Charles Peuf est là. Mais oui. Les championnats de France Élite que vous vivez en direct et en intégralité sur Athlé TV pour votre plus grand plaisir, on l'espère en tout cas. Deuxième des 3 séries du 400 mètres et le mode de qualification, Vincent. 2 plus 2. 4. 2 qualifiés direct par série et les 2 meilleurs temps repêchés pour la finale. Donc les 2 meilleurs temps, c'est sur les 3 courses, hein. C'est bien ça? C'est ce qu'on appelle les qualifiés directs et ceux qui doivent attendre l'angoisse des chronos. Et donc la dernière course pour savoir s'ils gardent leur nuit d'hôtel ce soir à Caen ou s'ils rentrent à la maison. Le silence est d'or au moment du départ sur ces séries du 400 mètres féminin. Ouais. Farah Claire et Emma Montoya. C'est aussi, il faut éviter le piège des séries. Ah, et toujours. Alors, quand il y a des disciplines où il y a quelques écarts comme ça permet aux meilleurs athlètes de pouvoir remporter la série sans trop s'employer. Mais effectivement, quand on se tombe sur des séries où il y a une vraie densité et des athlètes qui sont pas très bien placés au bilan par exemple et qui se retrouvent dans la série des meilleurs, et là, ça oblige à courir un petit peu. Et c'est sûr que celui qui va se qualifier à la place en courant moins vite a plus de chances d'être en forme le lendemain. Farah Claire, elle est en train de faire une sacrée série là pour l'instant, la lyonnaise qui va sortir en tête et sans trop de difficultés pour l'instant, Vincent. Ouais, elle a changé de jambe là sur la 7ème. Elle est revenue à hauteur d'Emma Montoya qui était partie plus fort et elle est bien partie pour s'imposer. Emma Montoya devrait prendre la 2e place qualificative directe. Farah Claire va l'emporter devant Emma Montoya qui s'est fait peur avec le retour d'une concurrente à l'extérieur. Farah Claire, 59 secondes 63, prendra la place directement qualificative pour la finale, tout comme Emma Montoya. Les 2 favorites annoncées ont battu leur record. Et alors c'est rageant pour Mélanie Cochinard qui fait 60-0-0. Elle n'aura pas cassé le mur. Non, bah, peut-être pour la prochaine fois. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui est important sur ces courses de qualification, sur le 400 et notamment, c'est que comme effectivement on peut avoir une haie qui est touchée sur la fin, c'est bien d'avoir un petit peu de marge aussi. Parce que sans tomber forcément, voilà. Une grosse faute peut vite faire perdre. Et même une petite faute, hein, c'est vrai que s'il y a 2-3 mètres d'écart, ça peut être rattrapé en 2 foulées. Et donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça que Farah Claire a pris la décision de courir quand même si elle était plutôt dans le confort. Alors on disait que c'était rageant pour Cochinard parce que les 60 secondes sur le 400 mètres féminin, c'est un mur. Il y a des murs comme ça et dans une carrière, ça compte aussi de passer sous la minute. Bah là, elle est tout pile à la minute. Et son record était de 2018, donc elle met quand même un coup de frais. Un coup de frais, c'était 60-25, mais en effet, il manquera au moins un petit centième pour changer de plan. Est-ce qu'elle va passer peut-être en finale? Est-ce qu'il lui donne l'occasion? Alors pour l'instant, de faire un sub 60 en finale. Alors, pour l'instant, elle passe au temps, effectivement. On va aller au saut à la perche où Baptiste